Savez-vous que sur chaque téléphone, il y a 2 paramètres parasites qui sont en cours d'exécution et une bonne raison pour désactiver ces 2 paramètres est que les développeurs qui ont conçu ce téléphone les ont activés pour récolter des données. Ça ralentit votre téléphone, ça crée une surchauffe inutile et ça consomme de la batterie pour rien du tout. Et en deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment supprimer toutes les publicités qui sont affichées généralement sur les applications gratuites. Ça va supprimer 99,9% des publicités et tout ça en désactivant quelques options qui se trouvent sur votre téléphone. Allez, c'est parti, je vous montre ça. On va commencer à désactiver les 2 paramètres parasites et parfois on peut croire que notre téléphone est vieux parce qu'il est lent, alors que pas du tout. En supprimant ces 2 petits parasites qui envoient des données en permanence, vous allez voir une augmentation de vitesse sur votre téléphone. Ça ne va pas le rendre comme neuf, mais vous allez vite vous apercevoir que votre téléphone accélère un petit peu. J'ai pris 2 téléphones pour vous montrer, donc ça c'est un Samsung et ça c'est un Redmi Note 9. Comme ça, vous allez pouvoir voir où se trouve dans l'un et dans l'autre le paramètre à désactiver. Donc pour commencer sur les téléphones, on va se diriger vers paramètres. Donc celui-ci, c'est là et celui-ci, c'est ici sur le Samsung. Ensuite, ici, on va retrouver comme d'habitude toutes les applications, les menus. Vous allez faire défiler et vous allez chercher Google. Donc normalement, voilà, là, c'est ici. Vous cliquez dessus et sur le Samsung, sur le Samsung, vous voyez, il est tout de par rapport au début, vous faites défiler un peu et il se trouve ici. Voilà. Donc ici, vous avez tous les services Google. Vous allez sélectionner tous les services. Donc ici, on est là et ici, idem. Voilà. On va faire défiler et on va aller dans confidentialité et sécurité, dans l'un comme dans l'autre. Voilà. Et là, on va cliquer sur personnaliser avec les données partagées. Sur les 2 téléphones, on a le même titre. Donc on clique dessus et on obtient ça. Là, on s'aperçoit que c'est différent. Ici, ce que vous allez trouver, c'est des applications qui sont activées. Alors, elles sont activées d'origine. Vous n'allez pas avoir les mêmes que moi, vous allez sûrement en avoir d'autres, ou les mêmes que moi, plus les vôtres. Ce que je vous conseille, c'est de toutes les désactiver. Parce qu'officiellement, c'est marqué que ça autorise Google à utiliser les données pour améliorer les Android, pour faire des suggestions. Mais en fait, ça collecte ni plus ni moins les données de votre téléphone en permanence pour pouvoir vous cibler des publicités et voir un peu votre expérience client. Si vous allez sur certains sites, sur certaines adresses de sites internet, ou si vous... en fait, ça va espionner un peu ce que vous faites pour vous cibler des publicités et vous les envoyer après quand vous allez sur d'autres sites. Donc, vous désactivez tout. Et maintenant, on passe à la suite. Je tiens à préciser que de toute manière, avant de passer à la suite, là, si vous désactivez une application qui ne doit pas être désactivée pour le bon fonctionnement de votre téléphone, de toute manière, quand vous allez avoir à l'utiliser, le téléphone va vous demander d'autoriser la collecte de données. Ça peut être par exemple pour Maps, ils vont avoir besoin de la localisation par exemple. Mais au pire des cas, de toute manière, si vous faites une erreur là, lorsque vous réutiliserez votre application, il vous le demandera. Donc vous aurez juste à recocher, juste pour cette application, et ça sera tout. Donc maintenant, on va faire retour. Et on va aller sur Annonces, toujours dans confidentialité et sécurité. Et là, c'est pareil, on a 2 menus différents. Sur ce menu-là, vous allez avoir donc Annonces. Sur le Redmi, par exemple, là, on n'a pas toutes les informations qu'on a sur le Samsung, mais on va pouvoir utiliser ensuite sur l'étape d'après. Donc sur le Samsung, regardez, vous avez confidentialité des annonces. Cliquez dessus et vous voyez qu'ici, on ne l'a pas. Ici, ça collecte les données, toujours pareil, pour cibler les publicités. Je vous conseille de tout désactiver. Moi, c'est déjà désactivé, mais si vous voulez les désactiver, ça sera là. Et ça sera marqué ensuite désactivé. Vous voyez, moi, tout est désactivé. Et le fait de les désactiver va empêcher donc la collecte de données, donc de manger de la batterie en permanence. Et ce que je n'ai pas spécifié, c'est que ça recherche aussi en même temps le Wi-Fi pour transmettre les données. Donc la recherche de le Wi-Fi plus la transmission de données, tout ça, ça fait que ça chauffe un peu l'appareil et ça mange de la batterie. Donc maintenant qu'on a empêché sur les téléphones de collecter les données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser la data qui a été collectée. En fait, on va supprimer toute la data qui a été déjà collectée avant qu'on fasse cette manipulation pour qu'elle soit effacée du téléphone et qu'elle ne soit de sûr plus transmise. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir en arrière ici. Et là, vous voyez, on a réinitialisé l'identifiant publicitaire. Ici, ce que je dois faire, c'est obtenir un nouvel identifiant publicitaire. C'est comme un reset. Donc je clique ici et ici, je confirme. Donc là, ça réinitialise l'identifiant publicitaire. Et pour ce téléphone-là, sur le Redmi, je vais cliquer sur réinitialiser, je confirme, et là, ça a réinitialisé l'identifiant publicitaire. Donc là, toute la data qui a été collectée, elle est supprimée.
Avec l'étape qu'on vient de faire, on vient de supprimer la data qui était collectée déjà dans le téléphone. Maintenant, si on ne veut plus du tout que les datas soient collectées avec un identifiant publicitaire, on va supprimer l'identifiant publicitaire. On l'a réinitialisé, maintenant on le supprime, on clique dessus et je clique. L'identifiant publicitaire a été supprimé. Et pareil pour ici. On clique dessus et on supprime. Donc là, on n'a plus de données, elles sont plus collectées et on n'a plus l'identifiant publicitaire. Là, on est tranquille. Et maintenant, dans la seconde partie, je vais vous montrer la manipulation qu'on doit faire pour ne plus recevoir de publicité dans les applications qui sont généralement gratuites. Et ça, de manière très très simple. Allez, c'est parti. À la fin de la vidéo, tu auras 90% de publicité en moins. Et en bonus, ça va accélérer un petit peu ta vitesse de connexion par rapport à ton Android. Avant de commencer le test, on va faire un speed test pour voir. Vous voyez, là, déjà là, il y a de la publicité. On va faire un speed test pour voir avant le changement et je vous montrerai après le changement. Donc là, on fait un speed test. Bon, là, je suis un peu éloigné de la box, donc c'est normal que je capte pas trop. Mais on va déjà y voir une différence. Donc là, en descendant, j'ai 45 à peu près, 46. Et en ascendant, un peu moins, 27. OK. Donc maintenant, on va faire la modification et on reviendra faire un test pour voir le changement. Là, dans l'exemple, je vais prendre une application de fond d'écran qui généralement est remplie de publicités. Donc là, je vais me connecter et vous allez voir que tout de suite, dès qu'on se connecte, bon bah voilà, hein, vous n'avez pas besoin de le citer. On a toujours des publicités partout. Et là, genre, même quand on va, bon ça c'est la publicité de l'application, ça c'est normal. Mais voilà, là il y a des publicités partout, tout le temps, bon c'est une catastrophe. Pour supprimer ça, et dans toutes les applications ça va marcher, on va se mettre dans les paramètres. Voilà. Et on va aller sur connexion. Je vais vous montrer un autre moyen d'y accéder si jamais vous ne trouvez pas ce menu-là. Dans connexion, on va aller sur plus de paramètres de connexion et on va aller sur DNS privé. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir ce menu-là, je vous montre comment faire. Voilà. Vous allez dans paramètres, vous allez dans rechercher et vous tapez DNS, DNS privé. Et là, vous allez avoir le menu et vous allez arriver directement là-dessus. Par défaut, on est toujours en automatique. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un DNS privé, ce qui va bloquer toutes les publicités. Un DNS, ça agit comme un annuaire téléphonique sur Internet. Lorsque l'application essaie de charger une publicité, le DNS bloque la requête avant qu'elle atteigne le serveur publicitaire. Résultat, on n'aura plus de publicité et moins de surcharge sur le réseau. Donc, une fois qu'on est ici, on clique sur DNS privé. Et là, il va nous demander d'entrer le nom du DNS. Vous tapez dns.adguard. Voilà, comme ça. Je vous le mettrai sur la vidéo. Maintenant qu'on est connecté au DNS, on va revenir sur le speed test. On va commencer par là. Donc c'est reparti. Donc déjà, j'ai pas eu de publicité par rapport à tout à l'heure. Bon, là, j'ai eu 43, mais je me souviens plus du premier. Mais bon, c'est sensiblement là, je suis loin de la box, hein, donc c'est peut-être normal, mais c'est sensiblement, légèrement supérieur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une amélioration, même si elle est petite, au moins ça me rassurera que je ne sois pas tout seul. Mais voilà, là, il me semble que c'est monté déjà un peu. Ensuite, on va aller dans les images de fond, les fonds d'écran et on va voir ce que ça donne. Donc là, déjà, on a une publicité en moins par rapport à tout à l'heure et voilà. Et là, maintenant, on a directement les fonds d'écran. Ça veut dire que si je clique dessus, j'ai même plus de publicité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me fait plaisir et ça me motive à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Je lis absolument tous les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.